Boum! Les champions, j'espère que vous allez bien. Rachid Aït-Moulay, préparateur physique au MMA Factory à Paris, médaille internationale de taekwondo, ancien préparateur physique assistant à l'INSEP. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de Fred, qui est entraîneur au MMA Factory à Paris également et qui est pratiquant de MMA. Donc aujourd'hui, on va voir une vidéo pour développer ce qu'on appelle la force explosive d'un combattant. Pour développer la force explosive, les champions, il faut utiliser des charges lourdes, d'accord? Lourdes, assez lourdes, d'accord, pour pouvoir recruter le maximum d'unités motrices. Une unité motrice, qu'est-ce que c'est? C'est un neurone qui va venir activer une ou plusieurs fibres musculaires. En règle générale, votre potentiel, il a un pourcentage qui est infime. Et l'idée justement à travers ce travail, c'est d'augmenter votre potentiel de force, d'accord, à travers justement ce protocole qu'on va voir aujourd'hui. La deuxième chose qui est intéressante, c'est le fait de dissocier justement là ce qu'on va faire par exemple via le travail de développé couché, l'appui au sol avec le travail de poussée. Le fait de dissocier va venir mettre plus l'accent sur un groupe musculaire particulier sans forcément avoir d'appui au sol. Donc pour des KO expéditifs, on va travailler la force explosive sur la force de poussée, d'accord, la force de poussée ou la force de percussion membre supérieur. Donc pour ce faire, on va utiliser un protocole qui comprend 3 exercices. Développé couché allongé au sol, donc aux haltères, suivi d'un soulevé de terre, d'accord, pareil avec des haltères, d'accord, pour travailler la triple extension nécessaire justement au moment où on va donner le coup de poing. Et ensuite, pour finaliser, un travail beaucoup plus spécifique, un travail de coup de poing avec élastique. Premier exercice, développé couché avec haltères, allongé au sol. L'idée ici, ça va être de vraiment recruter au maximum les abdominaux qui vont permettre une stabilisation et de faire un développé couché avec des haltères sans avoir d'appui au sol, comme lorsqu'on est allongé sur le banc. Au départ, il va falloir effectuer une montée de charge, c'est-à-dire travailler au départ sur 30, 40, 50% de votre maximum. Montez progressivement jusqu'à atteindre votre maximum, d'accord, entre 90 et 95% de votre maximum. Effectuez une reps à ce moment-là. Donc lorsqu'on fait du pyramidal, au départ, on va monter sur du 4-5 reps, diminuer progressivement le nombre de reps au fur et à mesure qu'on augmente la charge. Au moment où on est à 90-95%, on va faire uniquement une reps, d'accord. Tout le protocole dure 5 séries. Et ensuite faire 2 séries de descente où on va descendre à 70% du maxi, puis 50% du maxi. D'accord? Donc on va faire une démonstration ici avec Fred, donc plus de la technique parce qu'après le protocole vous l'avez. Donc là ici donc Fred a pris donc les 2 haltères, donc il va les positionner au niveau de ses épaules dans un premier temps, d'accord? Il va coller un petit peu plus les coudes au niveau des côtes. Resserrer ici, d'accord, les omoplates, faire comme s'il avait des citrons sous les aisselles, bien resserrer ici, voilà, activer fortement le grand droit, chercher l'agrandissement, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de pousser dans l'axe de ses épaules, d'accord, un petit peu plus ici, voilà, en essayant de resserrer ici, et toujours, voilà, en activant ici le grand droit, voilà, en expiration, on redescend doucement, voilà, et là l'idée ici, ça va être vraiment de pousser le plus explosif possible, voilà. Plus vous allez pousser explosif, plus vous allez connecter d'unités motrices. D'accord? Descends doucement. Allez, explosif 3. Voilà, très bien. Essaie de contrôler la charge. Allez. 4. Très bien Fred. Une dernière. On active toujours ici, on resserre. Et 5. Très bien. Super. Donc faites bien attention. On redescend Fred, très bien. Faites bien attention, le travail au niveau des haltères, ce n'est pas le travail avec la barre olympique, dans le sens où là, vous allez travailler en unilatéral avec une charge de chaque côté. Je vous donne un exemple concret. Vous avez un maxi à 100 kg à la barre, ça ne veut pas dire que votre maxi aux haltères, il est à 100 kg. Il y a une règle qui correspond à peu près à une règle de 20%, ça veut dire que lorsque vous avez un maxi à la barre à 100 kg, vous avez à peu près un maxi aux haltères à 40 kg à chaque bras. J'ai déjà dit un maxi, c'est-à-dire un maximum vers lequel vous devez tendre, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous pouvez l'atteindre tout de suite. Pourquoi? Parce que contrairement à la barre olympique, là, vous devez travailler un maximum vos muscles stabilisateurs, vos muscles qui vont gainer l'épaule, etc. et qui vont vous permettre justement de déplacer votre charge, votre haltère correctement. Donc faites bien attention, ne cherchez pas tout de suite les maxis que vous avez même à travers le calcul que je viens de vous donner. L'idée c'est d'augmenter progressivement les charges, travailler vos muscles stabilisateurs, d'accord, être bien à l'aise sur le mouvement, au fur et à mesure monter en charge
et monter en force justement pour une force explosive et des KO expéditifs. Deuxième exercice, toujours dans cette logique de dissociation. Donc après avoir travaillé la chaîne de poussée, on va travailler la chaîne postérieure. Donc l'idée, ça va être d'être puissant ici avec au niveau de l'appui au sol, pour pouvoir ensuite décocher le coup de poing de manière explosive. D'accord. Pour ce faire, on va utiliser un exercice donc, de soulevé de terre, d'accord, en Romanian, c'est-à-dire légère flexion au niveau des genoux, plus de flexion au niveau de la hanche. Donc là, l'idée, comme pour tout à l'heure, même protocole, prendre des charges légères au départ. Ne vous faites pas avoir par le fait que c'est des haltères et que du coup vous risquez d'être déséquilibré. Prenez léger, montez progressivement jusqu'à atteindre une charge qui vous permet de faire une reps. Donc 5 séries à faire en tout. Les premières, ça va être des montées de charge. Et à partir de la troisième, on va être sur des triplés, d'accord, 2 séries de 3 par exemple. Et une dernière, on va être au maximum, c'est-à-dire une charge qui permet de faire une seule répétition, d'accord. Et ensuite, 2 séries de descente, on va faire 3-4 répétitions à 50% à peu près du maxi. Ok. Donc Fred va nous montrer, d'accord. Donc l'idée ici, on va se positionner donc, un petit peu plus de profil, pour qu'on puisse voir l'exercice. Voilà. Donc les pieds à peu près largeur de bassin, légèrement ouvert à 11h05, d'accord, pour suivre l'axe du genou. Ok. On va démarrer ici, donc on cherche l'agrandissement. On cherche l'agrandissement dans un premier temps. Voilà, les épaules resserrent en arrière, on contracte les omoplates, les fessiers engagés, contractés. Et là, tranquillement, de cette position, petite flexion au niveau du genou et flexion, on va dire quasiment à 90 degrés au niveau, voilà, au niveau de la hanche, d'accord. Et on remonte de manière explosive. Bam, on contracte, très bien, en soufflant. Pareil, ici, 2, je laisse descendre, boum, voilà. Un petit peu moins de flexion au niveau du genou, je me penche un peu plus, et boum, j'explose. Voilà, encore une. Voilà, très bien, merci Fred. Donc cet exercice est très intéressant parce qu'il va vous permettre non seulement de travailler cette chaîne postérieure, mais aussi l'engagement de la hanche. Parce que lorsqu'on pousse, qu'on donne un coup de poing, ce qui va être prépondérant, ça va être justement votre capacité à engager les muscles fessiers, justement, faire en sorte que la hanche tourne, d'accord, pour envoyer, transmettre les forces au niveau des membres supérieurs. Donc, troisième exercice ici, après avoir travaillé sur la chaîne de poussée, la chaîne postérieure justement pour l'appui au sol, l'idée ça va être de combiner les deux à travers un mouvement spécifique en utilisant une bande élastique en tant que résistance. L'avantage de la bande élastique, c'est qu'elle va nous procurer une résistance maximale au moment de l'impact, d'accord. C'est-à-dire qu'au moment où on va retirer la bande, on va être très explosif et très rapide justement à la fin, en fin de course, d'accord. Ensuite, le deuxième avantage, c'est qu'elle va nous procurer en fait une résistance, un retour rapide, donc un côté excentrique qui quelquefois va manquer justement sur le retour de bras, va nous permettre justement d'accélérer cette phase de retour de bras, d'accord. Donc Fred va nous montrer ici, d'accord. Donc ici, là il va utiliser son point droit puisqu'il est droitier. Donc l'idée ici, ça va être bien d'aller chercher fortement ici donc l'appui au sol, d'accord, la rotation de la hanche, engagement de l'épaule, bam. Voilà, cherchez vraiment cette explosivité. L'idée, c'est vraiment mettre un coup et que ce coup-là soit le bon, justement, entre guillemets, le jour du combat. D'accord. Très explosif, Fred, allons, on y va. Voilà, très bien. D'accord. Voilà. Essaie de pas tenir ici, de ramène direct. D'accord. Voilà. Très bien. Souffle, souffle, vas-y. Voilà, très bien. Encore. Encore. Allez, relâche bien, pousse bien au sol. Pousse bien au sol, rotation. Hop, voilà. Voilà, très bien. Très bien, super. Donc là, vous avez compris un petit peu. Là, on a utilisé un élastique, une résistance à peu près, une bande de résistance à peu près moyenne. Vous pouvez utiliser une résistance un peu moindre. N'allez pas chercher des résistances trop hautes parce que du coup, vous ne seriez pas rapide ni explosif. Là, c'est pas l'objectif, d'accord. Donc voilà. Donc l'idée, c'est vraiment à travers ces 3 exercices-là, de développer une force qui est explosive et qui soit génératrice de KO, je l'espère pour vous. Donc vous l'aurez compris les champions, l'idée ici à travers cette vidéo, ça a été de vous donner justement quelques exercices, d'accord, de force maximale, parce que là c'est clairement des exercices de force maximale. C'est une des méthodes pour pouvoir, comme je vous disais, recruter le maximum d'unités motrices, donc le maximum de potentiel musculaire pour développer votre force et justement utiliser cette force de manière explosive pour être efficace sur votre travail de striking. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à mettre vos problématiques donc sous la vidéo. Téléchargez le programme
Donc 3 exercices pour des abdos de combattants UFC, d'accord, c'est un programme gratuit. Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les champions. T'es prêt Fred? Allez, boum.